Salut la famille, bienvenue sur Why Not in Africa TV. Je me présente Sidi Ndiaye, je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Comme le nom l'indique, Why Not in Africa TV, pourquoi pas en Afrique? Le but de la création de cette chaîne est vraiment d'apporter plein d'idées venant de vous, venant de moi, pour faire une révolution industrielle. Vous savez, tous les pays développés sont passés d'une société agraire, qui veut dire une réforme qui offre des terres aux paysans, qui les cultivent et artisanales, un peu comme on le fait en Afrique, avec la fabrication des masques traditionnels et tout, vers une société industrielle et commerciale. Voilà comment au 19e siècle, l'Europe fait un boom industriel en passant de ça à ça. Pas par magie, je vous explique. La révolution a commencé en 1769 avec la création de la machine à vapeur par watt qui lui transforme en énergie mécanique la vapeur produite par l'eau chauffée au charbon. En fait, je vous explique encore. Lorsqu'on chauffe l'eau au charbon, elle nous produit une vapeur. Et cette vapeur contient des molécules très serrées qui s'injectent dans le piston. Et ces molécules sont tellement agitées qu'ils commencent à cogner le piston et le piston fait des allers-retours. Cela permet à la roue de tourner. Grâce à cette machine qui remplace la force naturelle, elle va permettre la création des bateaux à vapeur, des trains à vapeur et plein d'autres machines à vapeur. Et cette création est suivie par celle de Crampton en 1779 avec la création de la machine à filer le coton, suivie par plein d'autres tels que l'inventeur belge Graham qui lui invente le premier générateur électrique qui est la dynamo, ou encore l'inventeur scoto-canadien Bell qui invente le téléphone. Grâce à cette révolution industrielle, l'Europe a pu se développer et construire plein de cités industrielles. Elle a provoqué l'exode rural. Qui dit exode rural dit une main d'œuvre considérable. Qui dit une main d'œuvre considérable dit plein d'idées d'ouvrir plein d'usines. N'oublions pas que les pays de l'Amérique du Nord, qui sont les États-Unis et le Canada, profitent de ces inventions avec l'immigration des Britanniques et le recrutement des cerveaux après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, basculons en Asie. Nous allons parler spécialement de la Chine. Comment un pays affaibli et dominé par les puissances étrangères au début du XXe siècle a réussi en quelques décennies à devenir la première puissance économique mondiale. La Chine du début du XXe siècle ressemblait à ça. Elle était encore un empire dirigé par un empereur. Elle était majoritairement paysanne avec des terres qui appartenaient aux élites. Étant un grand pays avec plein de ressources naturelles et une population très nombreuse, en faisait un pays de choix d'exportation. Voilà comment la Chine commença à être exploitée par les grandes puissances étrangères telles que la Russie, le Portugal, le Royaume-Uni, la France et plein d'autres. Pire encore, par le Japon qui, en plus de la Corée, utilisait la Chine comme une colonie. La Chine ne contrôlait plus rien, ni son économie, ni sa police, et se faisait fortement humilier par les puissances étrangères. Fatigués de voir leur pays se faire partager comme un gâteau, après plusieurs tentatives avec la création des groupes d'opposants et d'un régime dictatorial, les Chinois se font des guerres de terre pendant un demi-siècle. La révolution qui avait pour but de changer les choses a en fait empiré les choses, car le pays sombra dans une guerre civile, la famine, et devait faire face à des épidémies. Mais malgré ça, il y avait des jeunes entrepreneurs, des commerçants qui avaient beaucoup d'engouement pour tout ce qui était européen, c'est-à-dire technologie, développement et tout. Et cet engouement va se répandre dans une partie de la société qui aimerait elle aussi voir la Chine faire sa propre révolution industrielle pour moderniser son économie, faire face aux étrangers et même renvoyer les étrangers chez eux. Faisant face à un boom démographique qui passe de 550 millions d'habitants en 1950 à 965 millions d'habitants en 1979, soit plus de 415 millions d'habitants en moins de 30 ans, c'était vraiment difficile. Après plusieurs tentatives sans succès, c'est là qu'apparaît Deng Xiaoping, le président de la révolution. À son arrivée, il lance la politique de l'enfant unique dans le but de canaliser et de stabiliser la population chinoise. Ensuite, il lance une autre politique qui est la politique des 4 modernisations, l'agriculture, l'industrie, la science-technologie et la défense nationale. Grâce à une politique entièrement favorable au gouvernement, avec une main-d'œuvre nombreuse et peu coûteuse, elle permet d'ouvrir plein d'usines. Et encore, l'application d'une politique d'investissement direct étrangère dans des zones comme Shanghai. Alors la Chine devient une très grande puissance économique qui produit et consomme ses propres produits. Et en quelques années, devient le plus grand producteur et exportateur au monde, jusqu'à nos jours. Depuis quelques années, comme nous le savons tous,
les États-Unis et la Chine se font une guerre commerciale. Car les États-Unis se plaignent d'acheter plus que ce que la Chine achète chez eux. En effet, les États-Unis achètent plus de 556 milliards de dollars contre 200 milliards de dollars achetés par la Chine. Les achats effectués sont des matières premières, des machines industrielles et bien d'autres. Donc, on peut constater à quel point il est très important pour un pays ou encore un continent de produire, de consommer ses propres produits et de revendre ses produits pour le développement de son économie. Voilà pourquoi Why Not in Africa TV a décidé de faire une éveil de conscience à la jeunesse africaine. L'Afrique a tout pour se développer. On est vraiment fatigué qu'on nous considère comme un continent des chants et des danses. Comme Bob Marley l'a dit, c'est à nous et que à nous de changer notre mentalité et de faire ce qu'il y a à faire. Donc ainsi va débuter la première saison de Why Not in Africa qui sera faite en deux parties. Une première partie, nous allons faire des reportages dans les différents secteurs pour par exemple faire la connaissance des machines, la prise en main, comment prendre soin de ces machines. Et la deuxième partie, on va faire ça ici dans le studio, là où on va parler des caractéristiques et plein d'autres choses, plein d'autres informations comme le prix, le mode d'achat, le mode d'envoi et tout. C'est vraiment un plaisir pour nous de partager tout ça. On espère que ça sera une très belle aventure avec tout le monde. Je tiens à préciser que cette chaîne n'a pas été construite dans le but de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est vraiment 100% dans le but d'apporter la connaissance. Et je veux dire aussi que arrêtons de penser qu'il n'y a que la politique qui peut développer un pays. La politique, oui, mais la jeunesse a un rôle très important à jouer dans le développement d'un pays. Comme on peut le voir, si on prend l'exemple de Mark Zuckerberg, qui lui, grâce à lui, Donald Trump a été élu 45e président, ou encore Bill Gates ou Steve Jobs, qui grâce à leur technologie aujourd'hui contrôlent et espionnent la majorité de la population mondiale. Donc nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Le chemin il est vraiment long, mais moi je crois que l'Afrique peut y arriver. Et toi? Je sais que oui. Merci vraiment d'avoir suivi la vidéo. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans le projet de Why Not in Africa, vous êtes libre de nous contacter sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore sur notre email sur l'écran. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux et ne pas manquer de vidéos, car très bientôt la première vidéo sera balancée et j'espère bien que vous allez aimer. N'oubliez pas de liker et surtout laissez-nous en commentaire ce que vous pensez de la création de cette chaîne. Peace and love. À la prochaine. Bye.